Bonjour à tous, c'est King Wizou sur Taigame pour une nouvelle partie en 8Q. Et j'espère que je vais réussir à trouver un joueur qui va accepter de jouer une partie assez longue. Ah, très bien. Bon, donc on joue contre un autre 8Q qui est japonais. Et je suis noir, donc je vais commencer comme la dernière partie. En Oshi, et cette fois-ci je vais changer, je vais essayer de jouer un Kobayashi. Donc mon adversaire me laisse le jouer. Et maintenant, il approche mon Komoku. Alors, cette approche, elle est pas bonne. Elle est en fait trop proche de ma force ici. Et je vais pouvoir me permettre de le pincer pour utiliser en fait euh, la force que j'ai là sur le bord pour la concrétiser en points. Donc il vient dans le coin suite à ça. Alors moi je veux faire des points ici. Donc j'aurai plusieurs options. Si je bloque là qui recule, que je viens ici, il va sortir. J'aurai ma base de vie pour mon groupe. Je serai un petit peu bas. Il faudra que je rajoute un coup pour le menacer. Mais je devrais réussir à marquer mes points ici. Par contre lui, normalement, après, il doit s'étendre sur le bord nord. Et il pourra pas le faire à cause de ma pierre ici qui l'attaque. Alors qu'est-ce qu'il pourrait faire d'autre? Si je joue là, et qu'il joue de l'autre côté, je vais sûrement récupérer le petit coin. Mais je vais perdre mon influence ici. Donc je pourrais jouer un coup comme ça en fait, qui va le laisser se stabiliser dans le coin et qui va m'offrir ce bord là, mais j'ai pas envie de le laisser se stabiliser facilement. Donc je vais quand même essayer cette séquence là. Donc il recule, c'est normal. Il a pas essayé de faire un truc un peu compliqué. Et ici, il essaye de venir vivre dans le coin. Alors, normalement ça va être un petit peu juste, mais si je le laisse rajouter un coup, il va pouvoir vivre. J'aime pas jouer un coup en première ligne au début, donc je vais plutôt tout simplement... Alors moi, ce que j'ai en tête, hein, c'est tout simplement rejouer un coup pour l'extérieur, pour le bord ouest. Et s'il menace de capturer ma pierre, faut que je puisse simplement ignorer. Son groupe sera vivant, mais moi je pourrais prendre un autre gros point sur le Goban. Si je descends simplement, je viens ici, il pourra pas m'attaquer parce que je pourrais capturer sa pierre pour vivre. Donc il va être obligé de défendre et je pourrais le jouer après. Donc du coup c'est plus intéressant de le laisser faible pour l'instant. Donc je vais le laisser faible, l'obliger certainement à répondre par ici. Et ensuite j'irai prendre un point sur le bord ouest pour concrétiser un peu mon territoire qui était prévu à la base avec mon Kobayashi. Alors, on va jouer ici. Il est toujours pas sorti d'affaire, donc il faut qu'il rajoute un coup. Alors il vient au contact de ma pierre. Ça c'est une situation, j'aime pas du tout l'idée de laisser les pierres comme ça et de jouer ailleurs. Ce qu'il va pouvoir venir faire année, il va me réduire sur le bord. Donc localement, ce que j'ai le plus intérêt de faire, c'est de sortir simplement. Alors si j'avance simplement, il risque de pincer ma pierre. Je pourrais sortir et je serai pas en danger de mort. Donc je vais me contenter de sortir.
Donc il me pince en espérant logiquement pouvoir peut-être connecter par en dessous. Moi je veux pas le laisser connecter par en dessous, donc je descends. Il a laissé une petite faiblesse avec son saut ici. Donc il essaye de défendre peut-être sa faiblesse comme ça. Enfin il essaye de faire vivre son groupe. Là moi la question c'est comment je réponds pour connecter. Est-ce que je connecte tout simplement comme ça? Dans ce cas-là il pourrait essayer de m'attaquer. Peut-être de m'enfermer avec un coup comme ici. Ce qui m'intéresse pas beaucoup. Par contre je pourrais peut-être jouer ça. Ensuite s'il pousse et que je bloque, il peut pas venir me couper. Parce que je capturerai sa pierre. Donc je vais juste m'étendre ici. Donc maintenant il essaye de vivre définitivement. Donc pour l'instant il a une forme qui devrait pouvoir lui permettre de vivre. Moi je peux pas descendre parce que maintenant s'il pousse, que je bloque et qu'il coupe, ma pierre sera en Atari et je mourrai. Et lui sera complètement vivant et il sera même quasiment connecté. Alors ce qui peut être intéressant, c'est de le laisser jouer cette séquence et de faire en sorte que après je puisse le mettre en Atari ici, ce qui est le cas. Et ensuite je peux capturer sa pierre là en chichot. Le chichot après doit tomber en plein sur le bord où il n'y a personne. Donc est-ce que je vais le laisser comme ça ou est-ce que je vais rajouter un coup ici? Alors je pense que rajouter un coup ici c'est pas forcément mauvais puisque sa pierre elle sera complètement isolée et il va falloir qu'il s'en occupe aussi. Et ensuite moi est-ce que je pourrais jouer ce coup? Je pourrais jouer le Hané ici, s'il répond je pourrais faire Atari. Et je suis pas sûr que ça marche. Donc non, je pense que son groupe là va être assez vivant. Donc je vais défendre comme ça. Donc il m'attaque, enfin il s'étend pour attaquer mon coin. Moi je suis plus inquiet là pour mes 4 petites pierres. Donc je vais essayer de les défendre comme ça. Je vais séparer ces 2 pierres et puis moi je vais essayer de connecter avec mes 4 pierres. Pour avoir une base de vie sur le bord. Donc en même temps ce coup pince sa pierre, hein, donc c'est quand même une réponse aussi un petit peu pour le coin. Et donc maintenant comme il est monté, moi je vais faire quelque chose parce que là mon coin s'il rajoute un coup ici, je vais être en gros danger. Donc je vais m'étendre. Alors il vient sur le bord pour se stabiliser. Moi j'ai 2 options. Enfin j'ai même oui j'ai 2 options. Soit je réponds ici pour avoir mes points. Dans ce cas là il risque de contre-attaquer au nord. Ou alors je Tenuki. Ce groupe sera pas en gros danger. Et j'assure le coup en capturant une de la pierre ici. Alors, je pense que je vais répondre parce que si je réponds, son groupe est pas encore totalement vivant. Et moi je serai tranquille. Donc on va faire des choses simples. Donc il essaye de me pincer. Parce que ce coup après lui permettrait de pousser ici. Si je défends en année, il va pouvoir venir jouer un point vital ici. Qui va lui permettre de connecter avec cette pierre là éventuellement. Donc ça m'intéresse pas. Donc je vais défendre. Alors soit je défends mon coin comme ça, soit j'essaye de sortir tout de suite. De manière à le maintenir faible. Mais alors il va pousser ici. On va voir ce qu'il va faire. Je ne veux pas me faire enfermer. Donc j'essaye de sortir.
Donc ici, ok, il veut essayer de faire vivre son petit groupe et de m'attaquer. Donc si je défends ici et qu'il répond là, il peut connecter à sa pierre là. Moi ça m'intéresse pas. Je veux pas le laisser connecter comme ça. J'aurai une autre option, c'est de venir jouer un coup ici. Mais je me souviens plus des séquences. Je suis pas sûr que ma pierre là soit bien placée. Donc peut-être qu'avant, je vais jouer ce coup qui va menacer de le séparer. Maintenant je dois pouvoir jouer la séquence par ici. Donc il s'étend, ok. Mon groupe là doit être assez vivant. Son groupe là est encore faible. Donc je pourrais essayer de l'attaquer. Mais j'ai peur qu'il sorte sa petite pierre là. Alors il doit pas pouvoir la sortir comme ça. Par contre, est-ce qu'il peut jouer là? Jouer un simple Nobi horizontal. Si je descends, je peux pas connecter par en bas. Et je risque d'être embêté de l'autre côté. Donc je vais simplement essayer de stabiliser ma position ici. Une fois que je serai plus fort ici, je vais pouvoir attaquer son groupe. C'est pour ça qu'il répond. Donc là, je suis plutôt tranquille. Par contre, en bas, là, il a beaucoup de potentiel. Il va falloir que j'y fasse quelque chose. Donc je vais venir maintenant jouer en bas et puis laisser la position là-haut en l'état pour l'instant. C'est toujours pareil, en fait, je vois pas très bien comment attaquer son groupe là. Donc je m'occupe plutôt de marquer des points. Et je me suis assuré d'être stable au nord et au nord-est. Donc il décide de pincer. Moi, donc à chaque fois qu'on me pince comme ça, j'envisage plutôt de prendre le Sansan. Ah, alors là il fait un coup qui normalement ne se fait pas dans ce Joseki. Ça doit souvent vous arriver. Et pour le punir, en fait, la bonne réponse pour noir, c'est de jouer ici. Ce qui va se passer en descendant, c'est que je menace de connecter. S'il descend, je peux couper. Alors, ce coup, ça donne une séquence, je crois me souvenir, qui est super compliquée. Ça m'étonne qu'un 8Q joue ça comme ça. Mais on va quand même couper. Donc il s'étend. Moi je vais d'abord descendre ici. Je vais essayer de toujours pouvoir connecter avec mon coin. Ensuite, si je pousse là et qu'il descend, je capture ses pierres. Donc là, il y a un Chicho. Tac, 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 tac. Ça donne quoi ce Chicho là? Là, 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 là.
je vais sauver mes pierres. Hop là. Alors s'il capture, je vais pouvoir capturer sa petite pierre. Sinon, je vais pouvoir connecter ici en le mettant en Atari. Très bien. Et maintenant, je vais toujours essayer de sortir mon groupe pour pas me faire enfermer. Alors, je voudrais pas mourir. Donc, soit je descends ici, plutôt faire année ici, mais je vais finir la séquence en Goté. Et je vais voir si j'ai pas plutôt quelque chose à faire sur l'extérieur. Si je pousse qui me bloque, ça va être compliqué. Si je joue ici, qui vient là, que je bloque. Je préfère simplement vivre rapidement. Donc là on voit qu'il essaye d'encercler des points par ici. Mais moi je vais plutôt essayer en fait de prendre la grande zone qui reste ici, qui est encore ouverte. Donc pour ce faire, on va jouer cette petite séquence comme ça. Alors est-ce qu'on peut jouer ici? Si je joue là et qu'il monte, qu'il répond pas, pardon, je pourrais pousser, il sera coupé, il mourra sûrement. Donc ça menace encore une fois de connecter là, ce qui serait la meilleure manière de vivre. Donc je rajoute ce coup forçant. Et après je monterai là. Donc il fait le année à la tête des deux pierres, hein. C'est pas une bonne forme pour moi, mais là mon objectif c'était de rentrer de ce côté là. Et là il veut jouer en bas. Alors moi je suis en mode invasion. Et je suis bien chez lui. Donc mon but c'est juste de réduire ses points. Et après de fuir le plus vite possible. Donc puisqu'il me laisse un coup gratuit à l'extérieur, je vais le prendre tout de suite. Alors s'il répond pas, c'est que du bonheur parce que je prends un Ponuki ici et puis je connecte avec tout le reste. Et s'il répond maintenant, je vais bloquer là. Et on va essayer de vivre. Je ne sais pas avec quel coup. Bon, alors il peut pas venir m'embêter par là en faisant un Atari ici. Il peut venir jouer un coup ici qui m'enlèverait un petit peu ma base de vie, mais moi ce qui m'inquiète c'est surtout les points qu'il est en train de menacer de faire par là. Donc je vais plutôt essayer de sortir mon groupe et d'enlever ces points potentiellement par là. Même s'il m'enlève ma base de vie, on voit que mes pierres sont très largement sorties. Et donc il n'y a pas de danger pour mon groupe. Alors il vient jouer un coup au milieu. Très bien. Moi je vais défendre ici. Et ensuite, je comprends pas très bien ce qu'il veut faire. Je vais essayer de garder tout ça connecté.
Donc là, il a dû voir qu'après, s'il poussait et qu'il poussait, ça me posait un problème. Donc moi, je vais capturer sa petite pierre. Alors, il capture ici. Il commence à être vraiment fort là. Et il s'approche dangereusement de cette zone où il peut envahir. Ici, moi, je peux vivre tout simplement en capturant cette pierre là. Donc, en plus, la sortie est encore possible. Donc, je vais plutôt me contenter de défendre mes points. Donc là, je vais toujours rester dans mon idée de le réduire par là. Et en plus, je vais sortir pour être sûr de ne pas avoir mal lu une séquence. Mais normalement, il peut rien faire là. Mon groupe est vivant. Alors, j'ai plus vraiment d'accès possible par là. Par contre, ici, il n'a pas bien fermé la porte. Et je vais sûrement pouvoir jouer un coup qui va l'embêter. Alors, je cherche lequel. Peut-être simplement là. Mais je risque de perdre mes points sur le bord. Où on va commencer par pousser ici. Pour menacer de séparer son groupe là qui est encore un peu faible. Donc je suis déjà en Byo-Yomi, donc ça va être un petit peu rapide là. Et pourtant il y a 30 secondes, mais ça va quand même vite. Donc là, il pourrait essayer de bloquer, tout simplement. Mais s'il bloque, ça va me faciliter le chemin vers ici. Alors j'avais pas envie forcément de jouer un coup au contact ici, parce que je me dis qu'il pourrait répondre pour le bord. Par exemple ici, je recule, il vient jouer ici, et mes points vont disparaître. Lui il va garder des points sur le bord là, et finalement le centre, il aura moins de points, mais c'est de toute manière, c'est pas là où il va en faire le plus, je pense. C'est tellement compliqué de faire des points au centre. Alors ensuite, par là, il y a encore un très gros coup que je peux jouer ici, qui va menacer aussi de lui enlever sa base de vie. Et surtout qui va me donner pas mal de points. Et ici, ce que je me demandais, c'est si je joue là, est-ce qu'il va avoir la possibilité de faire ses deux yeux? Ah, alors là, je suis étonné, là. Il ne bloque pas le chemin. Donc, vu qu'il n'a pas bloqué, moi je vais traverser, lui donner une mauvaise forme. Sa petite pierre ici est très affaiblie. Et du coup, maintenant, ça va être très dur pour lui de marquer des points dans cette zone. Donc, il essaye de faire vivre son groupe. C'est assez normal. Et moi, je vais faire attention de ne pas mourir. Donc là, il doit être bien vivant. Moi, je pense que je suis aussi... Alors, s'il pousse là, que je le bloque, qui fait Atari là, c'est pas bon ça. Donc je vais rajouter un coup. De toute manière, ici, il va encore avoir du mal à fermer la porte.
Donc là je défends. Je fais bien attention de ne pas mourir. Et de ne pas être faible en fait. Parce que si je suis faible, du coup, il va pouvoir rajouter des coups gênants par là et marquer des points ici. Alors ça, est-ce que ça menace quelque chose? Non, hein. S'il joue là, que je réponds là. Si. Donc je vais bloquer aussi, tout bêtement. Pas prendre de risques. Et maintenant, on va essayer de grappiller ces petits points ici. Donc on va jouer une petite séquence comme ça. Voilà. Maintenant cette pierre là, s'il la capture, c'est pas très grave. C'est pas très grave ou c'est très grave? Je vais quand même la défendre parce qu'elle me donne la possibilité ensuite de venir jouer des choses sur le bord là et peut-être de le réduire. Donc il continue de rajouter des coups par là, ok. Moi je vais venir ici pour menacer de rentrer chez lui. Je vais reculer. Très bien. Bon. Là on a à peu près délimité son territoire. Et maintenant je vais m'occuper de ce gros coup pour récupérer encore des petits points par ici. Ce qu'il faut voir, hein, c'est que là il n'a pas beaucoup de points au nord. Ne serait-ce que... Enfin, que ce soit au nord-est ou au nord-ouest, il n'a pas beaucoup de points. Au sud, ici, il n'a pas grand-chose. Là non plus, donc tous ces points sont concentrés dans cette zone. Donc il joue un Yosé, ok. Très bien. Il essaye de me tuer, hein, mais là j'ai une zone qui est beaucoup trop grande. Où je peux faire mes deux yeux sans problème. Avec ce coup, par exemple, je menace de faire mes deux yeux là. Ou là. Il n'y a pas de problème. Alors il continue de jouer par là. Et il néglige complètement l'attaque que j'ai faite. Ce qui fait que je vais récupérer le coin. Et donc je vais récupérer beaucoup de points ici. Alors maintenant, le centre là va pas y avoir beaucoup de points à faire. Donc je vais essayer ce que j'avais en tête tout à l'heure là. Voir ce que ça peut donner si je joue ici. Donc je connecte. Et il joue un co. Ah non, il joue même pas un co. Effectivement. Ça marchait pas mon idée. Donc on va laisser tomber ça. Et on va peut-être essayer de faire 2-3 points au centre. D'abord sortir ici. Ensuite on va jouer une menace comme ça. On va jouer aussi une menace ici. C'est des coups gratuits. Et puis on va juste reculer comme ça. Et comme ça.
Donc là, j'essaye de faire des petits points par là. Alors il y a un autre gros coup ici, hein, que je devrais sûrement prendre rapidement. Alors pourquoi il joue ça? Parce qu'ensuite s'il pousse, tac, 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 tac. Je pense qu'il n'y a pas de problème. Je défends. Je défends. Il va falloir qu'il défende. Il défend pas, donc je capture sa pierre. Alors je sens qu'il veut quand même essayer de me tuer là, donc je vais faire en sorte qu'il n'essaye pas plus. Donc je prends pas de risque, de toute façon par ici ça va encore être difficile de marquer beaucoup de points. Ok. Dans ce coup là, je comprends pas bien. Parce que de toute façon ici, c'est sûr que j'ai un œil. Donc je vais sortir. Réduire ces points par là. Ça c'est moche. Ok. Ça sert à rien. Là je suis sûr d'avoir mes deux yeux. Hein. Donc le coup suivant, je vais plutôt juste fermer en fait là pour bien assurer mes points. Ça va être dur d'aller plus loin, donc j'avais dit qu'ici il y avait un autre gros coup. Donc là, je défends, hein, ça doit être le coup habituel pour défendre cette position. Alors il faut que je fasse très attention quand même. Ça va toujours être bon, mais il faut que je fasse attention s'il descend ici, d'avoir assez de liberté des deux côtés. Parce qu'il va sûrement jouer ici, m'obliger à jouer là, sinon ce sera un faux œil. Ah non, je pourrais capturer, je suis bête. Donc c'est bon, pas de souci. Donc il veut capturer ma pierre. Je vais le laisser faire. Et je vais encore descendre ici. Pour assurer que même s'il se passait quelque chose par là, là, s'il essaie de me couper, je puisse même vivre localement dans le coin. Donc là, je défends. Là aussi.
ici. De toute façon, il va être obligé de revenir jouer un coup pour finir. Ok, comme ça. Qu'est-ce qui reste comme coup? Qu'est-ce qui se passe s'il joue là? Qui vient là? Ça peut être marrant. Je sais pas trop ce que ça peut donner, mais je devrais peut-être pouvoir récupérer un petit quelque chose. Ou pas. Il faut que je fasse attention ici. Donc, je vais faire attention. Alors il joue là. Je comprends pas parce que je peux capturer ces pierres. Et donc du coup, il abandonne. Bon, bah voilà. Alors l'estimation du score donne une victoire de plus 36. Alors, non. Et bah voilà, c'était une partie plutôt calme. Où moi j'ai récupéré donc avec mon Kobayashi de base pas mal de points ici. Finalement avec son approche un peu trop près de mon Komoku du début, on voit que son groupe est resté faible, que moi j'ai aussi récupéré le bord nord. Donc j'ai récupéré avec le Kobayashi et le bord ouest et le bord nord. Qu'ensuite, finalement, bah, il n'avait pas une bonne position au nord non plus, donc il n'a pas réussi à récupérer l'autre coin. Donc j'ai pu récupérer aussi le coin ici. J'ai pu également récupérer ce coin. Alors j'ai sûrement pas joué de la meilleure manière qui soit la séquence par là. Mais bon, j'étais quand même content d'avoir le petit coin. Et finalement, il m'a laissé quelques petites faiblesses qui m'ont permis de venir envahir aussi le bord sud. Et pendant ce temps-là, bah, Blanc n'a jamais vraiment fait des bases solides sur les bords, si ce n'est à l'est. Et on voit qu'à l'est, bah, il a réussi à marquer des points, mais que partout ailleurs, il a un petit peu négligé la solidité de ses groupes, et finalement, il n'a pas marqué de points du tout de la partie, donc si ce n'est là où il a joué solide. Voilà, allez, je vous dis à une prochaine pour une nouvelle partie, sûrement encore en 8Q. A bientôt.